Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle recette. Ça ressemble à des raviolis mais farcis avec des œufs et des oignons. Là en l'occurrence ma mère avait de la graisse du mouton qui vient du Daghestan. Donc voilà, vous voyez, c'est une graisse séchée je crois. Et elle veut l'ajouter dans la farce parce que on fait ça chez nous au Daghestan, ça donne un goût bien spécifique qui nous rappelle un petit peu notre enfance. On mangeait ça quand on était petit et je ne sais pas si on peut trouver ça en France. Donc tout d'abord, on va faire revenir la graisse dans la poêle et, euh, et ensuite elle va aussi ajouter un autre ingrédient qui vient aussi du Daghestan. Vous allez voir ça tout de suite. C'est en fait du saucisson fait maison et séché également. Donc le saucisson ressemble à ça. On le coupe en petits morceaux et on l'ajoute dans la poêle. Mais comme je vous ai dit, nous on n'a pas toujours ces ingrédients à la maison. C'est que lorsqu'on se fait gâter par nos proches. Habituellement, on fait cette recette-là qu'avec des oignons et des œufs. Donc là, on va mélanger les trois ingrédients et on va attendre jusqu'à ce que l'oignon revient un petit peu et devient une couleur jaunâtre. Donc ensuite, ma mère va préparer les œufs. Elle va casser à peu près environ 10 œufs. Elle va y ajouter un peu de sel et de poivre. Et puis ensuite, elle va mélanger tout ça et ajouter un petit peu de lait. Voilà, elle ajoute le lait et on va laisser ça de côté. Donc après, on n'oublie pas de mélanger les oignons. Une fois qu'ils sont dorés, on les éteint et on met de côté. Donc ensuite, ma mère prépare la pâte. La préparation de pâte, c'est à peu près 500 g de farine, un peu de sel, un œuf et de l'eau froide. Donc c'est la même pâte que pour les raviolis farcis d'épinards que que je vous avais montré la fois dernière. Donc voilà. Ensuite, j'ai voulu vous montrer comment elle travaille un petit peu la pâte. Parce qu'il faut la faire bien dure pour qu'elle soit pas un petit peu molle. Il faut que ça soit bien dur. Moi, j'arrive pas à toujours le faire. C'est pour ça que je préfère le montrer. C'est pour ça que je préfère le montrer parce que moi-même, j'arrive pas à le faire bien comme elle le fait. Donc, à chaque fois que je travaille avec la pâte comme ma mère le fait, elle est en train de me dire fais comme ci, fais comme ça. Donc je trouve que c'est pas toujours simple de travailler avec une pâte. Donc c'est pour cette raison-là que j'ai voulu vous montrer comment elle travaille avec la pâte. Donc là, je vous montre en accéléré comment elle étale la pâte. Donc elle le fait bien rond. Moi, j'arrive pas toujours à le faire bien rond, que les côtés soient toujours proportionnés de chaque côté, quoi. Et la largeur de chaque côté, il faut que ça soit pareil. J'essaye de le faire, j'apprends, mais elle le fait mieux que moi. Je trouve qu'elle travaille assez bien, ma mère. Donc c'est normal, c'est ma mère. Donc on a une autre manière à travailler la pâte, je trouve. Lorsque je vois d'autres gens travailler la pâte, c'est toujours différent. Elle le fait de cette manière. Souvent, les femmes de chez nous, du Caucase, travaillent la pâte ainsi, comme elle le fait. Et moi, j'apprends encore. Donc, si vous n'arrivez pas, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Donc, il faut que ça soit assez fin comme ça. Donc, ensuite, on coupe des petits ronds, soit avec un verre,
soit avec autre chose que vous avez. Et puis on tresse un seul côté, comme ceci, pour qu'on puisse mettre la farce à l'intérieur. Après le tressage, elle rajoute aussi un peu de farine pour que ça ne colle pas, pour que la pâte ne colle pas. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas faire le tressage, vous pouvez juste pincer d'un seul côté comme ma mère le fait tout de suite et ensuite faire cette technique-là. Donc elle a voulu vous montrer plusieurs fois comment tresser, mais je l'ai mis en accéléré pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc on prépare toutes les petites rondelles et normalement ce travail on les fait à plusieurs personnes pour que ça aille plus vite. Donc c'est pour cette raison-là aussi que je ne fais pas ça chez moi toute seule. Donc ensuite, une fois que les rondelles sont faites, on rajoute l'oignon qui a bien tiédi dans les œufs il faut que ça soit bien tiède pour que les œufs ne cuisent pas. Donc ensuite, on peut remplir les petites pochettes de la farce. On a déjà mis l'eau avec le sel à bouillir. Et on voit que ma mère a refait les petites rondelles parce qu'il lui restait de la pâte. Et elle continue à faire ces petites pochettes pour que ma sœur puisse ensuite les remplir. Donc ensuite, je lui ai aidé un petit peu pour que ça aille plus vite. Et à trois, nous avons bien réussi à faire le travail. Donc on voit que ma sœur continue à remplir les pochettes. Ce jour-là, nous avions jeûné avec ma sœur et on avait trop faim parce que l'heure du repas approchait. Donc là, elle va mélanger délicatement du bas en haut pour que les pochettes ne s'éclatent pas, ne s'ouvrent pas. Elle le fait bien doucement. Et donc là, je vous montrais qu'il restait encore des pochettes à remplir. Et ma mère continue à finir les cercles. Et ici, une fois que les raviolis ont monté vers la surface, cela veut dire et gonflé, cela veut dire que c'est prêt. Le plat est prêt, on peut le sortir de l'eau. Donc là, une fois sortie, elle continue à remplir les autres pochettes. Ici, nous voyons le résultat final. On a coupé le petit ravioli. Alors en russe, dans ma langue maternelle, ça s'appelle le yumurtka kurse, c'est-à-dire ravioli farci d'œufs. Donc elle vous montre un petit peu l'intérieur et c'était vraiment très bon comme repas ce jour-là. Je vous dis à très vite.